Oui, c'est ma casquette de médecin peut-être qui va faire dire que premièrement, on utilise très régulièrement à 600 mg l'hydroxychloroquine pour les lupus et les polyarthrite rhumatoïdes. Premier point. Deuxième point, cette étude, elle n'est pas correcte à partir du moment où elle est faite à partir d'une base de données multi... Vous parlez de l'étude du Lancet. L'étude du Lancet, oui, oui, tout à fait. À partir d'une base de données de cardiologues, donc avec des patients qui sont extrêmement fragilisés sur le plan cardiaque. Pour vous, elle est foireuse, pour reprendre les mots le mot foireux, professeur non, moi, j'ai Raoult. pas employé ce mot foireux, Ouais. elle n'est pas honnête. Il va trop loin quand il emploie le mot foireux. Je pense qu'il en a un peu ras-le-bol. Ouais, pas la casquette. Mais en même temps, il alimente aussi la polémique, en réagissant à chaque fois qu'une étude va à l'encontre de ses propres conclusions. On peut s'étonner quand même qu'on n'entende pas, par exemple, que les médecins, les cardiologues de l'IHU qui font... Parce que M. Raoult parle toujours au nom de toute une équipe. Et c'est ça, il faut garder en tête quand même qu'il y a des dizaines de médecins derrière. Et moi, je les encouragerais un peu à prendre la parole aussi, parce que finalement... Mais c'est pour ça que vous êtes là aussi, pour nous expliquer ce que vous pensez. De ces équipes, parce que tout est focalisé sur M. Raoult. Alors, cette étude, nous, on l'a réanalysée sur le plan statistique. Et en fait, le groupe contrôle et le groupe des patients traités n'est absolument pas comparable sur 12 paramètres, avec plus de comorbidité dans le groupe des patients traités. Non, absolument pas. Mais bien sûr que si, je peux... Non, mais on les a aussi. Non. Alors, on a entendu beaucoup de choses depuis ce week-end. Si on peut juste rester vraiment sur les chiffres de l'étude. Mais c'est justement essentiel. Les besoins en oxygène étaient les mêmes. Enfin, ce sont les chiffres de l'étude. Si on peut regarder les résultats. Mais on les a aussi. Mais non, visiblement, tout le monde ne regarde pas les mêmes lignes. Oui, dans les résultats... Oui, mais le groupe contrôle est strictement superposable au groupe traité. Ce qui est important, c'est de savoir lire une étude. Et croyez, moi, j'ai publié dans le Lancet dans le passé, dans plein d'endroits. Donc, je sais analyser une étude, je sais faire des Key 2 et des tests de student. Et si je réanalyse ce qui est donné, je peux vous dire qu'il y a 12 points sur lesquels les populations, si vous prenez la population traitée et la population non traitée, c'est pas comparable. Mais moi, ce que je vais vous donner comme information, c'est que on est extrêmement étonné que l'OMS et des directives en permanence extrêmement stressantes, analysent, fournissent des données, impulsent des injonctions au gouvernement. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, eh bien, les Anglais, qui mènent une très grosse étude qui s'appelle Recovery, ont reçu une sorte d'injonction arrêter Recovery parce que, justement, les données du Lancet font que... Qu'est-ce qu'ont fait les médecins? Ils ont fait une analyse intermédiaire sur, justement, la mortalité et les événements indésirables dans cette étude. Donc c'est quelque chose qui est encore confidentiel, mais que vous pouvez trouver sur le site de l'étude Recovery. Et ils ont dit, on n'arrête pas l'étude parce qu'il n'y a pas de surmortalité et il n'y a pas en analyse intermédiaire plus d'événements indésirables dans le groupe hydroxychloroquine. Donc ça, c'est très important que vous le regardiez aussi. Et quelque part, les médecins ont fait une déclaration d'honnêteté. Voilà. Ce qui est intéressant ici ce matin, et on peut peut-être extrapoler au débat qu'on a ici même depuis des semaines et des semaines, c'est que sur un traitement un produit qui est connu, en l'occurrence la chloroquine, développée dans différents traitements, qui est connu, qui est pas cher, qui est utilisé depuis des années, la communauté scientifique n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à savoir si ce traitement marche ou pas. J'aimerais